Silence, confort, sérénité et pas d'enfants. La nouvelle offre premium de la SNCF fait grincer des dents et relance le débat sur les espaces No Kids. Pour les gens qui ont besoin de cannes impérativement, pourquoi pas, pour préparer des réunions. Ça peut être considéré comme un peu discriminant pour les enfants. Néanmoins, un bébé peut être très bruyant, il n'est pas question d'éducation là-dessus. On marche un peu sur la tête dans tous les domaines dans ce pays. Et en vrai, pourquoi 12 ans ? Je trouve que ça prône un peu la haine aux enfants. Et si on commence à les interdire d'aller dans le train, après ça peut aller plus loin. On va les interdire d'aller un peu partout juste parce qu'on est dérangé par le bruit qu'ils peuvent faire. Pas sûr que ce soit top. Début janvier, la SNCF a lancé sa nouvelle classe Optimum et Optimum Plus. Des billets plus chers pour payer le prix de la tranquillité, car l'espace est réservé aux plus de 12 ans. Mais au fond, a-t-on le droit d'interdire les enfants dans les espaces publics ? En France, aucun texte n'interdit formellement les espaces sans enfants, mais la frontière avec la discrimination reste fine. On va sur de l'exclusion, finalement, et c'est ça, normalement, qui est interdit. Est-ce que la mesure vise à exclure un public ? En l'occurrence, oui. Et donc, si cette distinction n'est pas justifiée et qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement, dans ce cas-là, il y a discrimination. Et ce débat ne s'arrête pas seulement au train. Depuis plusieurs années, le No Kids s'invite aussi dans les hôtels, les campings et même les restaurants. Celui-ci, ça fait scandale. Votre enfant est con, faites des emballés. Bon, celui-ci fait un scandale. Dans cet établissement, on a choisi l'humour pour parler du sujet. La majorité des gens ont apprécié le panneau, ont trouvé ça amusant, parce que c'est du deuxième degré, évidemment. Mais je pense que le deuxième degré, aujourd'hui, dans nos sociétés un peu tendues, n'existe plus. Donc évidemment, on a sorti le panneau parce qu'on ne voulait pas blesser les gens. Si le phénomène reste encore marginal, selon un récent sondage, plus d'un Français sur deux soutient la création d'espaces sans enfants, un chiffre qui atteint 65% chez les jeunes adultes.